FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Oh, la main que tu m'as donnée. FMC TV. Alléluia. Amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles, prendre la parole de Dieu, méditer sur la parole. Oh, je dis ma lectrice n'est pas là. Dis-moi. Elle n'est pas là. Elle est où? Elle est où? Ah, ok. Bien. Donc, on va lire et nous allons prier. Vous savez que de dimanche prochain, le 20, ça sera le souvenir de la Pâque. Alléluia. Très souvent, vous vous souvenez de la date anniversaire de vos parents, vous partez sur les tombes, vrai ou faux? Donc, les hommes nous ont aidés aussi à avoir un souvenir anniversaire. Alléluia. Il faut retenir que la Pâque, c'est la plus grande des fêtes. Alléluia. La Pâque, c'est la plus grande des fêtes que nous avons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fêtes, les 7 fêtes de l'Éternel, on a déjà enseigné ça ici. Mais la plus grande pour moi, c'est la Pâque. Alléluia. Donc, avant dimanche prochain, aujourd'hui, on va lire des versets et puis nous allons prier. J'ai intitulé les textes que nous allons lire, c'est-à-dire comme thème, il a souffert pour que je sois heureux. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas heureux sur la terre. Hein? Mon frère, quand tu es malade, là, est-ce que tu es heureux? Tu as un diplôme, tu ne gagnes pas de travail, tu es heureux. Tu n'as pas l'argent, ta femme ne te respecte pas, tu es heureux. Tu es marié, ton mari aussi n'a pas l'argent, tu es donné pour cotiser en famille. Tout le monde dit, ah, toi tu es marié, il faut quitter là. Est-ce que tu es heureuse? Non? Donc le monsieur là a souffert pour que je sois heureux. Bien. Je vais vous donner tous les textes. Après, vous pouvez lire à la maison. Luc, le chapitre 22, versets 39 à 45. Jean 19, versets 1 à 5. Matthieu 27, versets 32 à 34. Marc 15, versets 32 à 38. Jean 19, versets 33 et 34. Ésaïe 53, versets 1 à 5. 1 Pierre 2, verset 5. Je lis Luc 22. 39 à 45. S'il vous plaît, suivez le texte. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Vous voyez que ce texte revient beaucoup depuis le début de l'année. Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Alléluia.
Le prochain, c'est quoi? Jean 19, 1 à 5. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Hey. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Le verset suivant, c'est lequel? Matthieu 27, combien? Ok. Matthieu 27, 32 à 34. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon. Et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements tirant au sort. Alléluia. Le suivant. Marc 15, 32 à 38. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Jean 19, 33, 34. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté. Voilà, ça commence à aller. Avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. C'est ça, hein? Je reprends encore. Les soldats vinrent donc, et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui, s'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Le suivant. Ésaïe 53. 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Je vais pousser jusqu'au dernier verset. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait répondre sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une prospérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est lui-même livré à la mort. Ça, c'est très important. Parce qu'il s'est lui-même livré à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Le dernier, c'est 1 Pierre 2, verset 5. Pierre 2, le verset 5. Il faut m'ouvrir ça. 1 Pierre 2, 5. Et je lis. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. La partie qui m'intéresse, c'est un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci, Père. La Bible déclare que sur la terre, l'homme ne peut connaître qu'en partie. Ce matin, la partie qui nous est due, nous te prions, Père, de nous la révéler dans toute sa splendeur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc voici tous nos textes. Avant d'arriver à la résurrection du Seigneur, il fallait qu'il meure d'abord. Amen. Pour qu'il meure, il faudrait qu'il vive d'abord. Pour qu'il vive, il fallait qu'il naisse. Et il est né. Il a vécu parmi les siens. Tout le monde l'a connu. Un simple homme au milieu de tous. À tel point que quand il a commencé le ministère, on dit quoi? Ce n'est pas le fils de Marie et de Joseph qui est là. Oui, c'est le fils de Marie et Joseph, mais il s'est consacré à son Dieu. C'est pourquoi il n'est plus le même. La Bible déclare qu'ému de compassion, il s'approcha de toutes les foules et puis les guérissait. Nous avons vu le zèle de Jésus-Christ, sa détermination à faire la volonté de Dieu. Même quand il est fatigué, si le travail du jour n'est pas terminé, il continue. Il faut dire à ton voisin, il faut travailler si le travail n'est pas encore fini. Alléluia. Comme on dit de se reposer, midi 14h là. Il travaille, hein?
Comme on dit, midi 14h, c'est repos. C'est un se reposer comme s'il est DG. Lorsque nous étions en année de BTS, les professeurs nous disaient toujours, nous vous formons pour ne pas aller à la fonction publique. Vous allez travailler dans le privé. Et au privé, entre midi et 2, on travaille. Si là où tu travailles, entre midi et 2, il y a repos, tu peux t'inscrire comme professeur dans une école où tu peux enseigner entre midi et 2, ça te donne encore de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Le travail n'est pas encore fini, il faut travailler. Jésus lui-même il a travaillé jusqu'à, la Bible dit qu'il était fatigué, il avait faim. Les disciples sont allés quelque part pour acheter la nourriture. Mais quand il a eu l'occasion de la femme qui était venue au puits, là, il a continué le travail. Et il a gagné toute la Samarie. Ce n'est pas miraculeux ça? Pendant que les autres travaillent, si se reposent, si ce n'est pas fini le travail, pendant que tu es en train de travailler, tu ne sais même pas si le boss va passer à côté. Il va dire, mais tout le monde est en train de se reposer. C'est vrai, il est là, normal, mais tiens, à chaque fois quand il est midi, je vois cette personne travailler toujours. Ça sera une promotion pour toi. Alléluia. Si tu veux voir et avoir ce que les autres n'ont pas eu et ne sont pas devenus, il faut faire ce qu'eux, ils ne font pas. En plus de ce que vous faites. Alléluia. Le Seigneur a vécu. Il a passé sur toute sa vie. Mais regardez, nous commençons ce matin à partir du jardin de Gethsémani. Cette année, il est question d'être imitateur de Dieu. Je vous dis que ce n'est pas pour les miracles que Jésus est venu. C'est pour nous sauver. En nous sauvant, il nous a laissé sa parole. C'est pourquoi le psalmiste a dit, je plonge mes regards dans ta loi parfaite afin de ne point pécher contre toi. Il dit encore, je sais ta parole dans mon cœur. Alléluia. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Les disciples se sont écriés, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Alléluia. Si la parole de Dieu dit gifle, il faut gifler. Si la parole de Dieu dit ne gifle pas, ne gifle pas. Alléluia. Obéis seulement à la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. Il dit toujours, lorsqu'on crée quelque chose, on l'accompagne d'une notice. Alléluia. Les gens vous ont blagué au début quand le téléphone est arrivé. Non, quand tu achètes un téléphone nouveau, il faut brancher ta de 18h. On t'a blagué sinon. De 18h jusqu'à matin. Tu cherches jusqu'à quelle heure? Il te recherche. Vous a blagué. Après, quand il lit la notice de dit d'utiliser pour épuiser la petite énergie qui est dedans. Après quoi, il faut charger. Vrai ou faux? Et une fois que c'est chargé, il faut faire quoi? Il faut débrancher. Ce n'est pas publicité, mais eux-mêmes ils disent que c'est Samsung seul. Lorsque la charge atteint 100%, intérieurement, il coupe. Mais tous les autres, là, ils n'ont pas ce système. Quand ça atteint 100%, là, il est en train de chauffer la batterie pour tuer. Toi, tu dis charger 8 heures de temps. Donc, pour pouvoir mieux utiliser ton téléphone avec sa batterie, il faut faire quoi? Il faut connaître sa notice. Quand Dieu a créé l'homme aussi, là, il a créé avec sa notice. Sa notice, là, c'est la Bible. Alléluia. Si tu étudies sa notice, la Bible, tu vas vivre comme papa Abraham. Tu vivras longtemps, rassasié de jours et heureux. Il ne suffit pas d'avoir 120 ans et puis, c'est un problème seulement. Hein. Si c'est ça seulement 70 ans, mais il n'a qu'à faire un parti. La Bible dit que notre Père, dans la foi Abraham que nous suivons, il est mort rassasié de jours et très heureux. Si nous voulons vivre très heureux et puis être bénis là, voilà notre notice qui est là. Ce matin, toujours dans la mouvance d'être les imitateurs de Dieu, nous sommes sur le chemin de la passion de Christ. Les hommes même ont intitulé ça « La passion du Christ ». Est-ce que tu as une passion pour Christ? Est-ce que tu as de la passion pour Christ? C'est ma question pour toi. Il faut avoir de la passion, du zèle. Regardons comment il était déterminé pour son Père. Après tous ces miracles, la Bible dit qu'il a senti que l'heure s'approchait. Il a pris le chemin de Gethsémani. C'est là que tout va commencer. D'autres versions disent quand il est arrivé, il s'est mis à genoux. Autre version dit quand il est arrivé là, il a fait quoi? Il a placé les 9. Il a placé 3
Après les 3, on dit lui-même, il allait à un jet de pierre. C'est-à-dire quand on prend un caillou, on lance la plus grande distance là. C'est là-bas il s'est mis pour ne pas que les autres le voient. Et il s'est jeté le visage contre terre. Parce que là, il y avait une lutte. Quand toi, ta lutte, tu viens là, qu'est-ce que tu fais? Coup de fil à tonton. Coup de fil à tanti. Coup de fil de connaissance. Maintenant, quand ton tonton va te gueuler pour dire attention, tu es marié, maintenant il faut t'adresser à ton mari. Tonton est mauvais. Tonton. Quand c'était trop dur, la Bible dit qu'il a pris le chemin de la prière. Alléluia. Il a prié à tel point que la sueur qui sortait était comme, on n'a pas dit que c'est du sang, était comme des grumeaux de sang. Quand on dit des grumeaux, tu vois, la sueur quand ça sort là, ça sort comme l'eau, non, ça tombe comme ça. Mais les grumeaux là, c'est comment? C'est comme les cailloux. C'est-à-dire, la sueur, l'eau là, c'est tellement condensé que c'est devenu lourd. Mais quand on le regarde, son visage a changé. L'eau même qui est sur son corps là, c'est comme si ce n'est pas l'eau naturelle. Alléluia. Mais regardez, les disciples, qui n'aime pas Jésus? Mais la Bible dit que quand il a prié et puis il s'est retourné vers eux là, ils étaient comment? Endormis de tristesse. Souvent quand tu regardes ton papa se battre, ta maman se battre comme ça pour chercher les moyens, pour tirer, pour chercher solution pour la maison, souvent il faut avoir pitié d'eux. Mais souvent ils sont en train de se battre et puis les enfants ils s'en foutent. Hein. Dès qu'ils rentrent encore à la maison, là, papa, ma scolarité, enlève un peu, hein, un peu. Mais tu ne connais même pas la lutte que la personne mène à l'intérieur. Mais comme il est garçon, il faut qu'il fasse quoi? Comment ça va? Et puis c'est lui-même qui encourage les gens. Non, ça va aller, ça va aller. Il connaissait le boss. C'est quel miracle Jésus n'a pas opéré? Là, la Bible dit qu'il était dans une foule où on devait le lapider. Mais subitement, c'est comme si Dieu a aveuglé tout le monde. Et puis il a glissé, il a fui. Mais il peut disparaître. Mais là, à cause de toi et moi, il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si cette heure pouvait s'éloigner de moi, il n'est pas que ma volonté se fasse, mais que toi, ta volonté se fasse. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, quand tu finis de prier, ajoute cette formule. Papa, c'est vrai, hein? Je veux partir, je veux faire, mais non pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Quand tu as prié comme ça, pardon, ça c'est très grave. On a l'impression que c'est une simple formule. Souvent quand tu pries, tu dis au nom de Jésus. Tu penses que c'est une formule comme ça, comme les... Non. Quand tu dis au nom de Jésus, tu ne connais pas les dégâts que ça fait de l'autre côté. Donc quand tu dis non pas ce que je veux, mais Seigneur, ce que toi tu veux. C'est la même chose que Seigneur, je ne veux pas ma volonté dans ce qu'il a demandé, mais je veux que toi, ta volonté s'accomplisse dans cette affaire au nom de... Mon frère, ma soeur, sois sûr. On prend un cas. Voilà quelqu'un qui vient pour te marier. Quand il regarde là, il brille. Sans connaître sa poche là. Il y a des gens, quand tu peux regarder comme tu sais s'il là ou bien il n'a pas. Tu le mentis dessus. D'autres font prophétie. Et puis tu pries. Hey Seigneur, Seigneur, vraiment, ça c'est toi qui as prié. J'ai dit qu'aujourd'hui, quand je vais arriver à l'église, une nouvelle personne n'a qu'à venir. Et puis elle n'a qu'à s'habiller comme ça. Elle n'a qu'à s'asseoir de l'autre côté. Elle n'a qu'à faire comme ça. Si nos deux yeux se croisent. Et puis tu arrives, nouvelle personne, bien habillée, bizarrement, yeux. Après tu dis non. C'est trop beau pour être vrai. Seigneur, c'est vrai que j'ai demandé et puis j'ai vu les signes. Mais Père, que ta volonté soit... Et puis, nouvelle personne là, fait 3 mois dans l'église, 4 mois dans l'église. Un jour, elle passe à côté de toi. Ouais, bonjour ma soeur, comment ça va? Tu t'appelles... ça là. Ton cœur fait... Oh. C'est le deuxième signe qui arrive. Tu es où? Est-ce que je peux te déposer? Ah! Ta soeur avec qui tu intercèdes dans l'église pour ton mariage. Ma soeur, je te dis pas. Hey. Maintenant tu pries. Et puis un jour tu ajoutes dessus.
Le gars commence à causer avec toi. Hein. Il ne te dit rien. Mais quand même, tu connais ancien. Avant d'arriver ici, tu étais de l'autre côté. Quand quelqu'un veut là, tu connais. Toi, tu vois que le gars connaît, mais comme il est arrivé dans l'église, comme on dit, c'est l'église, hein, il veut peut-être. Et puis un jour, tu pries, tu dis, papa, vraiment, ça tu m'as exaucé, mais vraiment, non pas ce que je veux, ce que tu veux, que ta volonté soit. Et puis un jour comme ça, tu apprends que le pasteur dit à la présentation de nouveaux fiancés, et puis on présente le gars là avec ta soeur avec qui tu intercèdes pour le mariage. Quelle sera ta réaction? Dieu t'a exaucé, bien t'a pas exaucé. Hein? Non, toi tu es pasteur. Toi tu es garçon, tu es marié, non? Hein? Ça la vraie vie, si tu n'es pas spirituel là, pour accepter ça là. Je suis en train de te dire, une fois que tu as prié, tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Regardez le Seigneur Jésus. Il dit non pas ce que je veux, c'est que toi tu veux. Je ne veux pas que ma volonté soit faite, que toi ta volonté soit faite. Quand il a fini de dire la troisième fois que ta volonté soit faite, Judas est venu donner bisous. Il a compris que la volonté de son père là, c'est qu'ils boivent ça. Si tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, avoir la volonté de Dieu, ne dis jamais que ta volonté soit faite. Sinon, si tu dis que ta volonté soit faite, après ça, quel que soit le résultat qui est derrière ta prière, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Quel que soit le résultat qui est derrière, je dis, c'est la volonté de Dieu. Et parce que Jésus a dit ça, la volonté de Dieu l'a conduit à la mort. Pas à la mort même, pas une mort de respect. Hein. Écoutez, on peut te tuer par respect. Hein. Mais la Bible dit qu'il est mort de la mort. Et la mort même des brigands, des bandits. C'est ce que son père l'a fait subir. Il a fait quoi? Un monsieur respecté, respectable. Grand cœur qui est de tout le monde. Ton frère est comme ça. Il dit, étends ta main. Tu as fini d'étendre ta main. On dit, tu es lourd. C'est toi qui se leur bois. C'est parce qu'il a fait sortir ta main. Tu es aveugle. Il dit, ouvre tes yeux, tu ouvres. C'est parce qu'il a ouvert que tu vois où il est et puis tu le poursuis. Mais attendez. Est-ce que nous pouvons peser même le poids? Le poids de la croix qu'il a portée. La Bible dit que c'était tellement lourd que si lui-même voulait porter ça, il allait mourir de souffrance avant d'arriver à Golgotha, alors que leur objectif c'était de l'humilier, l'exposer au lieu des crânes pour dire regardez votre type là. Il n'a pas dit qu'il a fait, c'était leur objectif. Mais comme il ne voulait pas qu'il meure sous le poids de la croix, on a forcé quelqu'un. C'est pas parce que c'est lui là qu'on a attrapé. Hein. Tous ceux qu'on attrape là, quand on voit la croix de Jésus pour dire tu as porté là, aïe, même s'ils étaient dispensés en EPS, là, 120 à l'air, démarrage comme pour les dessins animés. Vous connaissez le démarrage des dessins animés, non? Et puis encore, la Bible dit on a attrapé, c'est Simon, non? Simon de Cyrène. Et on l'a quoi? On l'a forcé à porter la croix. Ce n'est pas n'importe quelle croix. Non seulement on le force à porter, et la Bible dit, les mamans ont porté des chapeaux, bien dressés, c'est joli comme ça. Lui-même le roi de gloire. Ce sont les épines là. Peut-être que vous n'êtes pas parti au village. Ces épines là, ils sont allés prendre pour faire couronne. On pose sur sa tête, et puis il passe derrière, il frappe dessus. Pow! Quand on frappe dessus, ça rentre. Et puis on dit, roi d'Égypte, n'a pas dit que tu es roi d'Égypte. Dis-nous qui t'a tapé. Le monsieur souffle, le sang coule. Il avance. Et quelque part, la Bible dit que on a trouvé du vin. On voulait lui donner le vin. Mais vous savez, tellement ils étaient mauvais, la Bible dit que dans le vin, ils ont mis du fiel.
Quand on était au petit toit, on allait faire le sport, on est arrivé tout fatigué. Et puis, il y a un de nos amis, son ami est arrivé le premier, puis il a pris l'eau glacée. Il a bu. Et puis, dans le même gobelet, parce qu'on était au jardin, il y a le deuxième là. Il allait mettre du sel dedans. L'eau était bien glacée. Et puis, il a mis le sel. Mesdames, tu viens en Kéchi. Il a mis le sel. Il a bien mélangé. Mais quand il attrape le gobelet là, c'est tellement glacé, puis il a assis comme ça. C'est ton sinon là. Ah, il a pris. Il a avalé un coup. C'est glacé, mais c'est... Il a jeté en même temps. Le vin qu'on pouvait boire, la Bible dit, pour que ton salut soit parfait, on a ajouté le fiel. Pour une première fois, il a goûté, il n'a pas pu boire. Il arrive encore à Golgotha, tellement il a soif. Il dit, j'ai soif. Non seulement on n'est même pas capable de lui donner ça dans le gobelet, on plonge l'éponge dans le vinaigre. Et puis on dit, bois. Ah, le monsieur là, ça fait quelle heure il n'a pas bu? Ça fait combien de temps il n'a pas mangé? Il dit, j'ai soif. L'eau qui peut étancher la soif, c'est vinaigre qu'on lui donne. Alléluia. On le suspend à la croix encore. Vous-même, vous êtes déjà condamné. Et puis vous l'insultez encore. Sauve-toi toi-même. Et puis tu vas nous sauver. Commencez à se moquer de lui. Ah! Comme s'il était maudit. Mais c'est là où il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh! Père, pourquoi m'as-tu... Ça veut dire que la souffrance était atroce. Vous savez depuis quand il a abandonné? Depuis le jardin de Gethsémane où il a dit que ta volonté soit faite. Dès que Dieu a dit ça net, la Bible dit là quoi? Il s'est détourné de lui. Vous savez pourquoi il s'est détourné de lui? Est-ce que toi tu es capable de regarder ton enfant être battu? Si c'est frappé seulement, c'est bon. Mais le taillader avec machette, taper avec pilon, la tête là se casse devant toi, un membre se coupe qui est là-bas, tu peux t'arrêter et puis regarder ça. Non, tu peux regarder ça. Reprenons Ésaïe 53. Donne un micro à quelqu'un, fais vite. Qui peut nous lire avec une voix d'évangéliste? Lève la main, si tu peux lire rapidement, on va aller. Ok, je vais le lire. Ésaïe 53. Oh Seigneur. Ésaïe 53, verset 1 à 3, je lis. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Tu comprends ça? 1. On l'appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Ça veut dire que toute sa vie, c'était la douleur. Mais ce jour de la passion, c'était grave depuis le jardin de Gethsémane. On dit, il était celui dont on détourne le visage et son aspect n'avait rien pour nous. Ça, c'est les catholiques, je l'aime. Mon problème, c'est ça avec eux. Et avec tous ceux qui représentent Jésus-Christ. Tu le vois à la croix, il est très beau. Avec un petit point où le sang coule. Attendez, ici on dit quoi? Son aspect était comment?
n'avait rien pour nous plaire. Mais on dit il était semblable à celui dont on détourne le visage. Si sa maman Marie n'était pas dans les aspects où on l'avait attrapé, aujourd'hui là même là, souvent dans nos coutumes, on dit la femme doit aller au cimetière pour enterrer son mari, comme ça elle va voir où ça est. Mais quand on arrive au cimetière, on l'attrape quelque part. Pendant qu'on gère, pourquoi? Cette séparation est très dure. Et puis Dieu va regarder son fils en train d'être malmené. Ce verset veut dire qu'on l'a tellement défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Comme si tu as pris l'autoroute et tu t'en vas et puis tu vois un accident où le pneu a écrasé la tête, les membres. Tellement tu es curieux, tout le monde sort la tête pour regarder. Mais dès qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait? La première réaction. Dès qu'on voit. Faut parler, faut pas faire, faut parler. Tu voulais regarder, non? Bon, maintenant, il faut faire le geste. Dès que tu vois, tu fais comment? J'ai vu ça lorsque nous étions dans les immeubles en face du complexe sportif de Yopougon. Le propriétaire de l'immeuble était un monsieur de chez nous. Il revenait du travail du port le soir. Et puis au premier pont, il dit qu'il a vu une bâche, qu'on a mis quelqu'un dedans. Mais quand tu vois la tête qui est sortie là, il dit tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas regarder. Il dit tu ne peux pas regarder. Il arrive chez lui, c'est la foule, on dit l'enfant que tu as vu là-bas soit ton enfant. C'est dit, c'est là que j'ai vu qu'avec d'émotion, ce n'est pas femme. Hein. Toi tu dis tu es garçon. Tu n'as pas encore connu la situation. Il y a un grand monsieur en forme, j'ai dit il a failli devenir bête. Il dit mais vous allez, on ne peut pas, mon enfant fait quoi jusqu'à... Dieu savait que son fils allait souffrir. Bon, je vais être un peu saint ce matin, donc je ne vais pas prendre certains mots. Et regardez la vie que nous menons. La Bible dit qu'il n'a pas considéré son fils comme un pécheur, mais il a fait devenir son fils le péché lui-même. Mon frère, quand quelqu'un vit un peu de galère, il s'en sort un peu. Quand il va au gabadrome, il mange avec les gens. Même quand les gens payent Garbala, lui il paye sa sœur de 10 francs. Mais quand quelqu'un la galère même là, quand il dit c'est moi-même galère là, tu ne peux pas. Jésus n'était pas un pécheur. Il est devenu le péché. C'est pourquoi il était devenu semblable à celui dont on détourne. Tu ne peux pas les regarder. Attends, tu connais le prix de ton salut? C'est à cause de la Bible dit de ne pas négliger un si grand. Il a souffert pour que tu sois appelé enfant. Et la Bible dit qu'il n'a pas eu honte de t'appeler frère. Ça ne suffisait pas. Quand il était à la croix, la Bible dit, tellement il a souffert. Entre les trois là, c'est lui qui était le premier mort. Alors que la Pâque arrive, les corps ne doivent pas rester à la croix. Donc, si les corps ne doivent pas rester, que les gens refusent de mourir, on doit les aider à mourir vite pour qu'on nous fasse la Pâque. Quand ils sont venus et puis ils ont vu le premier, la Bible dit, ils jouaient au grand là. Ouvrez mes tuer, moi je suis un dieu. Il ne veut pas mourir. On l'a attrapé puis on a cassé ses os. Si les os ne te font pas mal, tu ne veux pas mourir de douleur. Mais quand on casse là, ton sang coule. Alors que la Bible dit que l'âme de la vie se trouve dans le sang. Lorsque le sang coule, la vie s'en va et la mort arrive. Donc bientôt tu vas mourir. On le saute, on va au troisième. Le Syrien, il dit, c'est mon collègue, c'est moi-même, il est formé, je suis plus dur que lui. Tu sais, si tu ne meurs pas vite en toi-même, la situation va te tuer. Il y a quelque chose, on dit de laisser tomber. Il faut corriger, il faut enlever. Tu es là, tu y prends pour... Ça va te tuer. Quand ils sont arrivés à Jésus, la Bible dit que Jésus était déjà mort. Parce qu'il est déjà mort en lui-même, on ne peut plus le tuer. Mais regardez, comme si ça ne suffisait pas, on a pris la lance
Et on a mis dans son côté. Dans son côté encore. C'est-à-dire, sur la croix là, ce n'est pas la tête de l'homme qui est là. Hein. Il ne ressemble pas à l'homme. Il ne ressemble pas à l'animal. L'homme, quand tu le vois, tu as envie de le regarder. Mais c'est parce que tu regardes, tu dis, tu es vilain, non? Tu as envie de le regarder. Même animal, tu le regardes. Mais il n'avait rien de l'homme, ni d'animal. On dit, il est semblable à celui dont on détourne le visage. Il est mort et on va mettre encore la lance dans son côté. Pouh. On retire l'eau et le sang. Lorsque la femme accouche là, elle fait quoi? Elle fait quoi? Je ne vais pas entendre voir des garçons. Hein. Elle perd les eaux et le sang. C'est là que l'Église est née. C'était à cette croix-là que l'Église est née. Elle était née là, mais sans vie. Quand tu lis, je crois, les livres d'Ézéchiel, il disait à Israël, lorsque tu es né, personne n'a pris soin de toi, on ne t'a pas nettoyé avec du sel, je suis passé par là, j'ai vu que tu n'as plus de vie, j'ai soufflé en toi, et puis je dis vie. C'est là que l'Église est née, mais c'est à la Pentecôte que Jésus a donné vie à l'Église. Donc, pour que tu naisses en tant qu'enfant de Dieu, non selon la chair ni le sang, regardez ce qui a coûté à Jésus. Regarde, cette douleur atroce. C'est pourquoi je dis, les gens ne savent pas qui est le chrétien. On ne sait pas qui est le chrétien. Le chrétien lui-même, il ne sait pas qui il est. Je te dis toujours que le chrétien n'est pas un homme normal. Il n'est pas un homme ordinaire. Non. Pour que tu naisses, ça a coûté à quelqu'un. On pourrait le tuer simplement. Vous l'attrapez de Golgotha, vous le mettez sur la croix, vous l'avez tué, c'est fini. Mais pourquoi le maltraiter ainsi? La Bible dit, au verset 5 d'Ésaïe 53, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Chaque coup qu'on lui donnait qui déchirait sa chair, c'était le nom d'une maladie qui sortait. Même Corona, on a fabriqué tout dernièrement là. Son coup était déjà là-bas. Pour dire que quelle que soit la maladie, ne crains pas. Prie ton Dieu, demande la guérison. La Bible dit par ses maîtrissures. Ici on dit nous sommes guéris, non? Pourquoi? Parce que c'était prophétique. Ésaïe regardait ça à la croix. Mais quand tu prends les épîtres, Paul dit, non c'est Pierre, il dit par ses maîtrissures, vous avez été guéris. Tout se passe dans sa souffrance et dans sa douleur. Pour qu'on naisse. Attends, quelqu'un que tu as accouché par césarienne, ton enfant, tu passes ici. On dit il n'y a pas place. Entends? On dit tu perds les os. Tu passes ici, on dit il n'y a pas place. Tu passes ici encore, on dit non, on doit opérer. On doit opérer césarienne, mais il n'y a pas place. 23 heures, il y a des femmes qui sont parties 23 heures jusqu'à lendemain. 23 heures, certains même sur le lendemain. Ventre te fait mal comme ça. Quand tu es là, tu te dis que tu vas mourir. Bon, heureusement, nous les garçons, on n'a pas porté ça. Donc nous, on peut parler, mais on ne comprend pas. Mais vous qui portez ça, vous comprenez. Je me souviens quand ma femme devait faire le premier enfant. Là. Non. Ouais, le premier, Yemi. J'ai pris les gens à couche. Quand on dit tête est debout, j'ai pris et puis tête là se renverse et puis ça vient. Maintenant pour moi là, il faut qu'il y ait césarienne. C'est Dieu qui a créé la médecine. On peut le faire. Mais je suis en train de manifester ma foi. Pour qu'au moins, elle le sait naturel comme ça, mon témoignage devient fort ou bien. Hey, quand elle parle, non, mon mari a Thomas, c'est trop dur. Bon, on va faire césarienne. J'ai dit pardon, on va prier un peu demain. Et puis elle accepte. Demain encore, ça ne vient pas. Il dit, mon mari, pardon. Il dit, non, il dit, pardon. Tu es un peu bon. Entre moi, c'est mon témoignage, je protège. Hein. Elle, c'est la délivrance qu'elle veut. Ça lui a fait tellement mal que derrière moi, elle a pris sa maman, ils sont partis prendre rendez-vous au CHU. Je suis ici. Hey, j'ai prié, j'ai dit, hey, Seigneur, c'est moi. Je me souviens, le jour où le médecin devait venir faire la césarienne, je crois, à 9h au CHU. J'étais assis dans la chambre, j'ai prié. Je la voyais, elle se balade comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais
façon, elle a attrapé. Il dit, Seigneur, on dirait que c'est ça. On dirait que c'est ça. Mais elle m'a sorti une phrase qui m'a touché. La dernière fois, quand j'ai dit de tenir bon, que ça va aller là. Elle dit oui. C'est parce que ce n'est pas dans ton ventre, ça cause de ça. Il dit aïe, 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 aïe. Là où la phrase est sale est sortie, là, c'est que c'est douleur. Moi, il y a que c'était un jour, c'était long comme ça, mais il faut voir comment la femme souffre. Attends. Tu vas aller accoucher une fois. C'est-à-dire, et puis, on est parti quoi, vers 6h, vers 8h là. C'est propre. Sans césarienne. Opérateur ou bien opéreur là. Il est arrivé à 9h et puis il voit les gens. Oui, bon, il a vu sa maman. Bon, oui, il faut faire bon. Je suis arrivé. Sa maman dit, à faire le passer, c'est 8h. Ton argent, tu n'as pas gagné ça. Un enfant comme ça, tu as porté pour tourner partout, jusqu'à il y a des médecins, même souvent on te dit, il faut aller voir les guérisseurs. Médecins même. Il y a quelqu'un qui m'a rendu témoignage cette semaine, on lui dit, ah, vraiment, ton cas, il faut aller voir les guérisseurs. Tu vas traîner jusqu'à l'enfant là va sortir. Et puis l'enfant va te regarder pour dire, maman, tu es sorcière. C'est à cause de toi, nous, on ne réussit pas à l'école. Ton cœur va te faire quoi? Hey! Au nom de Jésus, mes enfants ne peuvent pas me dire ça. Sinon, là même, peut-être que je vais sortir de mon corps. Mais quand toi-même, tu vois que même si c'est 25 francs, les enfants ne savent pas comment tu t'es privé pour garder ces 25. Et puis, parce que la difficulté, c'est toi, regarde. J'ai pris que tu vives 120 ans. Il faut voir si tes petits-enfants ne vont pas dire que mémé est sortie. C'est comme ça le monde. Aïe. L'église, tu es né sous césarienne. Et puis césarienne, si, bon, il y a des césariennes aussi, c'est simple. Hein. On te prévient, on dit, bon, tu viens demain à 10h. Demain, tu arrives à 10h. On fait fio, on a enlevé, c'est déposé. Il y a une dame au Canada, elle m'a appelé. Elle était enceinte, elle m'appelle. Et puis elle dit, bon, ah, papa, faut prier pour moi. Hein. Le médecin dit, le lundi, on était vendredi, le lundi, il va enlever ça. J'ai dit, mais tu as 6 mois, non? Elle dit, mais ici au Canada, à partir de 6 mois, là, tu peux aller faire enlever, ça y est, dans couvert à l'hôpital, et puis toi, tu es à la maison. J'ai dit, quoi? Évolution de la science. Si tu vas à 7 mois, on enlève sous couveuse, et puis toi, tu es parti. Si tu vas à 8 mois, on enlève sous couveuse, et puis tu es devant. Mais il y a des césariennes. Le médecin m'a peur, parce que, ta tension monte. Toi qui manges sel seulement là, un coup on du sucre, monter. Le temps de chercher médicaments pour baisser, tu es là, tu souffres, tu es là. Regardez depuis Gethsémani, jusqu'à on a jugé Jésus 3 fois. 3 fois. On paye des gens pour venir le condamner, ils prennent l'argent. Tu sais non? Souvent quand on te paye là, tu viens puis tu inventes quelque chose rapidement, là, on dit c'est fini. Mais quand bien même ils ont pris l'argent, la Bible dit que quand ils arrivent, ils ne trouvent rien pour l'accuser. Ils ne trouvent rien. Ils ont l'argent mais ils ne peuvent pas l'accuser. C'est lui-même sa bouche. Fais attention. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Celui qui aime la langue va manger. C'est la dernière fois on lui a posé une question. Tu nous fatigues trop. Dis-nous si tu es le Christ. C'est là qu'il a répondu. Il n'a pas dit je suis le Christ. Hein. Il dit, tu l'as. Là, ils comprennent vite. Hein. Des gens qu'il faut expliquer avant d'abord de comprendre. Il leur a dit, détruisez ce temple en 3 jours, je le relève. Il fait comme s'ils ne comprennent pas. Mais quand on lui a posé la question, puis il dit, tu l'as dit. On dit, oh, on n'a plus besoin de témoignages. Lui-même, il a dit. Quand il dit, je l'ai dit, ça veut dire que j'ai dit ce qu'il a dit. Ce qu'il j'ai dit là, il a dit. Tuez-le. Même avec ça, Pilate lave les mains encore. Il sort. Il dit aux gens, pour vous prouver que je n'ai rien trouvé en lui, je lave mes mains. Prenez-le vous-même. Faites ce que vous voulez. Oh. Maltraitance. La Bible dit on le met encore à la croix. De la 6e heure jusqu'à la 9e heure. C'est-à-dire tout ce qu'il a subi depuis le jardin. Hey, souvent, douleur là, ce n'est pas dans la chair seulement. Judas que moi, dans mon gouvernement, j'ai pris comme argentier, ministre de l'économie et des finances. Je sais qu'ils volent, je n'ai jamais fait audit. Les autres se plaignent même. Je leur ai dit,
laissez pousser la bonne graine et la mauvaise. C'est à la moisson qu'on va couper. Les autres veulent qu'on enlève déjà dans la terre pour jeter. Il ne faut pas, il va rester à côté d'eux. Un gars comme ça, je l'ai couvert jusqu'à... C'est lui qui vient me faire bisous. Et quand il a fini de faire bisous, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, mon frère, ce que tu as à faire, fais-le. Alléluia. Quel amour. Il a aimé jusqu'à la dernière. Il faut voir l'amour. Il n'est pas écrit que c'est Judas qui allait livrer Jésus. On dit que quelqu'un allait le livrer. Eux tous me ont posé question. Judas a posé question aussi. Maître, mais qui va te livrer? Il dit, c'est celui dont je vais mettre le pain dans l'eau. Quand je vais donner, il va prendre là. C'est lui. Judas a entendu ça. Hein. Mais quand Jésus a mis le pain dans l'eau, il a soulevé. Donne-moi. Tout ça là, Jésus ne l'a pas encore poussé. Il avait l'occasion de laisser. Mais ce qui tenait Judas, c'est qu'il avait déjà pris les 30 pièces d'argent. Oh! Sa faiblesse qu'il n'a pas confiée à Dieu là, sa faiblesse l'a rattrapé. Vous vous souvenez, non? Quand la femme a cassé le parfum là, tout le monde a crié, ah, mais c'est du gaspillage. C'est là que Jésus a pris la parole, il a expliqué pour dire que ce n'est pas gaspillage. Les autres disent, d'accord, d'accord. J'ai dit, bon, comme toi tu es toujours dans le même habit, là, on parle, tu ne comprends pas. Tu vas savoir, on te dit que là, c'est cher. Tu ne comprends pas son prix, non? Mais tu vas connaître ton prix. C'est là que lui, n'a pas laissé. La Bible dit, il s'est levé pour aller voir ses ennemis pour dire, les gars, donnez-moi l'argent, le gars, je vais le livrer. Donc, quand il faisait tout ça, là, Jésus savait qu'il avait déjà pris l'argent pour le livrer. C'était sur lui. Donc, l'argent l'a crié contre lui. Jésus savait, attends, si tu ne sais pas que quelqu'un va te tuer au moins, tu peux marcher à lui. Mais tu sais que bientôt il va te tuer. Quelqu'un a dit, c'est qui peut te tuer là? C'est qui peut t'avaler là? Il ne faut pas laisser. Lui, il a laissé. Dans son grand amour. Mon frère, ce que tu as là, ne retourne pas. Reste jusqu'au dernier jour. Le Seigneur est avec toi. Cette douleur déjà dans le cœur là, le rongeait. Jusqu'à ce qu'à la croix, la Bible dit, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure qui était à 15 heures, l'heure des offrandes en Israël, parce qu'il devait être l'offrande de l'humanité. La Bible dit, il s'est écrié, Eloi, Eloi, Eli, Sabash, Lama Sabash, Tani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et regardez comment c'est dur. Toi, quand tu pries et puis, dans une semaine, dans un mois ou bien une année, le projet n'est pas arrêté. Oh, Dieu t'a abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as laissé. Toi-même, tu sais où tu m'as pris, non? Si je n'ai pas donné là, tu me connais. Regardez. Il est obligé de se détourner de ton fils pour que toi et moi, on soit regardés, abandonnés, pour que nous on soit acceptés. Souffrance pendant combien de temps à la croix? Et la Bible dit à la 9e heure, lorsqu'il était 15h00, il a crié ça en même temps. Il dit, entre tes mains, je remets mon esprit et paf. Mais regardez, la Bible dit, en plein 15 heures, toute la terre est devenue, c'est pas sombre, c'est pas noir, non, c'est pas le mot même qui est là, merci, est devenue ténèbres. Il y a des obscurités qu'on peut voir un peu dedans, il y a des noirs qu'on peut voir dedans, mais on dit en plein 15 heures, quand ce monsieur a baissé la tête net, tout est devenu ténèbres. Ceux même qui ne croyaient pas en lui, c'est parce qu'on a coupé. La Bible dit, ils ont dit, assurément, cet homme-là était fils de Dieu. Alléluia. Il va dire, Père, tout est accompli. Parce que ce prix est payé, quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur a droit à un miracle. Les hommes disent, si ton papa n'est pas assis sur manguier, tu ne vas pas avoir. Mais à cause de ce que Jésus a fait, même si ton papa n'est pas sous le manguier, au milieu, en haut,
tu peux avoir champ de manguier. Pour dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Arrête-toi de prendre pour appui la chair. C'est parce que tu ne vas pas en profondeur de la foi chrétienne que tu n'arrives pas à découvrir ce qu'il y a dans la foi chrétienne. Sinon, tous les miracles qui sont exposés dans la Bible, ça existe, c'est possible encore aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un a déjà payé le prix. Et le prix a été très lourd. Mon frère, tu peux payer un terrain à 200 000 francs. Si on t'arrache là, ça ne te fait rien. Mais le même terrain, si tu as payé ça à 500 millions, et puis on veut t'arracher. Tellement tu as te battre, les gens ne vont pas comprendre. Mais il faut laisser ce terrain-là. Tu as beaucoup de terrains, mais ils ne savent pas combien ça t'a coûté. Mesure le poids de ton salut. Ce monsieur a souffert pour que nous soyons heureux. La vie qu'on doit mener dans la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous avons. Hein. Non, je suis désolé. Ça, je suis désolé. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Sur l'échelle de 10, peut-être que nous sommes à 2 ou à 3. Alléluia. Peut-être que nous sommes à 2 à 3. Nous devons découvrir. Pierre avait posé la... Pierre n'est pas hypocrite. Il dit, oh Joe, dans l'affaire de l'église, j'ai tout laissé pour te suivre. Je gagne quoi dedans? Ils sont hypocrites. Non, quand ils font offrir un peu, le pasteur dit, ah vraiment merci. Ah non, pasteur, non, c'est pas... Pierre dit, on gagne quoi? Il dit, tout ce que tu as abandonné, père, mère, champ, argent, richesse, frère, soeur. Il dit, je te donne ça sur la terre 100 fois. Je remplace ça 100 fois. Et puis après être heureux sur la terre, je te donne encore le ciel. Mais il a prouvé ça à Pierre. La Bible dit que la belle-mère de Pierre était malade. À faute de suivre Jésus là, Pierre ne va plus à la pêche. Il n'a rien. Ah! Et puis Jésus est sur son quaquatoya là. Il dit, allons rendre visite aujourd'hui à ta belle famille. Pierre sait que sa belle-mère est malade. Lui, il ne veut pas aller là-bas. Mais le boss dit, allons. Il va faire comment? Tu vas entendre aussi. Garçon inconscient. La Bible dit que tous mes désirs vont tourner vers toi. Ma main est malade depuis là. Il faut payer ordonnance, tu ne peux pas payer. Mais parce qu'il a suivi Jésus, la Bible dit que quand ils sont rentrés dans la maison, la belle-mère de Pierre était en train de vibrer comme vibreur chinois. Vibreur de téléphone Shin-Tong avant là. Quand tu entends son poumou là, on dirait que c'est le téléphone qui sonne aujourd'hui. Quand Jésus est arrivé, à cause de Pierre, la Bible dit quoi? Il a pris sa main nette. La fièvre l'a quitté. La maladie a disparu. Comment on peut savoir si tu es guéri? La Bible dit qu'elle s'est levée, elle a commencé à préparer pour ce que Pierre a eu là. Ça ne vaut pas ordonnance 30 000. Ordonnance 30 000, il va y avoir complication. Tu vas payer 30 000. On va dire que le traitement là n'a pas marché. Ah non, 30 000, mais on va te dire non. Toi, tu attends et puis on va te dire, on va faire des analyses d'abord, 20 000 est parti dedans. Après analyse encore, maintenant on va donner encore ordonnance. Et puis Jésus vient, il touche ta belle-mère, paf, là. Hey! Quand Pierre a posé la question, c'est la première des choses qu'il lui a donné. Et pour que Pierre croie, on dit on va payer un impôt. Mais il y a des chrétiens ici, ils sont en train de rouler avec les impôts. Mais on soit sûr, l'argent, ils vont t'attraper. Impôt. Vous pouvez demander à dire où tu es. Ils vont fouiller jusqu'à ils vont t'attraper. Impôt. Ton maître ne paye pas impôt ou bien vous et puis votre maître, vous ne payez pas impôt. C'est comme ça qu'on accuse les chrétiens toujours. Très souvent la question qu'on pose là. Parce que tu es chrétien là. Tu ne vas pas venir en Pâques pour adorer non. Bon d'accord, si tu ne viens pas là, il faut envoyer l'argent, on va cotiser. Toi aussi tu suis la femme, mais si je cotise, c'est ce que j'ai fait. Ils ont toujours des questions pour nous poser et puis nous attraper. Pierre a répondu, Jésus dit, calme-toi, va pêcher. Le premier poisson qui va arriver, ouvre-lui la bouche. Ce n'est pas 100 francs, il demande. Mais je te dis, pour que tu crois, ouvre sa bouche. Il y a une pièce de 200 qui brille. Pierre va, il pêche, il enlève. Aïe. Toi, mais quand tu as vu des trucs comme ça, là, quelque chose peut aller contre ta foi. Ça peut aller contre ta foi. Regardez, tout le monde dort dans le jardin de Gethsemane. Tout le monde dort. Et puis Jésus vient, il s'adresse à Pierre. Il dit, Pierre, tu n'as pas pu veiller avec moi 1 heure.
Si c'est toi, tu as dit comment? Hein, le passé est là. Quand on finit cuite là, il voit que tout le monde s'en va, mais tu dis c'est moi qui m'appelle pour dire tu ne ramasses pas. Tout le monde vient en retard. C'est moi, dès qu'il me voit net, tout le monde a qu'à dire bonjour, il est arrivé. Mais Pierre savait que le Seigneur était en train de le préparer. Alléluia. Il sait que les autres là sont en train de surfer. Mais il poussait Pierre à aller en profondeur pour voir de grandes choses. Pousse ta relation avec Dieu au fond. Tu auras des témoignages qui ne sont pas écrits dans la Bible. Les témoignages là, ce n'est pas encore fini. Tout ce que nous rendons aujourd'hui là, quelqu'un a déjà rendu. Mais il y a un témoignage que personne n'a encore rendu sur la terre que tu peux rendre. Quand tu rends la vie là, tu as l'impression que tout ce qu'on peut inventer comme affaire là, ça a été déjà inventé. Ou bien, tu es là quand tu dis, moi, je vais acheter des brouettes pour donner aux gens. Quelqu'un m'a dit, oh, ça en fait, c'est ça déjà. Bon, je vais acheter une motocyclette pour faire taxi. Oh, c'est fait déjà. Bon, je vais construire une maison. Moi, je construis et puis je vends. Ça se fait déjà. Bon, il faut me dire ce qui ne se fait pas encore déjà. Une affaire qui ne fait pas déjà. On ne va pas voler ton idée, il faut dire. Tu vois que tu as bloqué, non? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je vais te montrer des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connaissais pas. Il y a encore des affaires qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme. Si tu invoques Dieu, Dieu va te montrer cette affaire-là. Affaire de cabine, là, c'est quelqu'un qui a reçu et puis il a commencé, tout le monde s'est jeté dedans. Vrai ou faux? Acheter voiture pour faire transport, là, c'est quelqu'un qui a commencé. Il y en a encore. Mais le problème, là, nous sommes trop superficiels. Et regardez le prix. Attends, ce monsieur a payé le prix, là, pour que notre vie là soit comme ça. C'est vrai que c'est une grâce. Quand on dit liste de témoignages, aujourd'hui, il n'y a pas de témoignages. Quand il y a témoignage, alléluia, alléluia, le Seigneur est merveilleux. Hier, ils ont braqué mon voisin de gauche, mon voisin de droite. Chez nous, là, on n'a même pas tapé un coup. Oh, l'église est gâtée. Alléluia! Voici nos grands témoignages aujourd'hui. C'est des témoignages. Jésus a dit à Nathanaël, il dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, maintenant tu dis que je suis le sauveur. Toi qui m'écris pour dire de Nazareth, rien de bon ne peut venir là. Mais tu vas voir lorsque les anges vont monter et descendre du Fils de l'homme. Pour dire que ce que tu as vu là, c'est petit. Il y a encore de grands témoignages que le Seigneur te réserve. Va en profondeur. Laisse ta prière de 1 heure. Laisse ton affaire de on te demande pardon et puis tu acceptes. Même si on ne t'a pas demandé pardon, toi-même tu dois dire, j'ai laissé tomber. Pousse, pousse. Il y a de bonnes choses en profondeur. Moi, ces temps-là, je refuse. Hein. Je ne suis pas encore arrivé. Je cherche. J'ai dit, Seigneur, je refuse, je refuse. Je ne suis pas un homme ordinaire pour vivre une vie ordinaire. Seigneur, je suis fatigué. Tu as trop payé des prix. Je ne suis pas né avant normal. Tu m'as accouché dans la vie chrétienne par césarienne. Et quelle césarienne? Quelle césarienne? Si c'était pour que je vive cette vie-là, il faut me laisser devenir païen. Alléluia. La vie chrétienne que tu mènes actuellement là, les fruits là, ça te plaît? Tu es sûr que ce sont les résultats de Jésus ou bien ce sont tes foi? Parce que avant que Dieu ne vienne opérer miracle là, il t'a donné pouvoir pour opérer miracle. Hein? Tu ne sais pas? C'est pourquoi Paul a dit, je puis tout, moi. Je peux tout par celui qui me... Il nous a déjà dotés de pouvoir. Sans même être chrétien pour avoir le Saint-Esprit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi le païen, quand il a eu une affaire, il sait que l'affaire est bonne, il va investir dedans. Les gens vont le faire tomber, il va reprendre encore. Il faut écouter les témoignages des gens. Voilà. J'ai connu Waro Waro. J'ai poussé Brouette. Vous entendez le témoignage. Et puis tu dis quoi? Et puis c'est toi aujourd'hui, tu fais le commerce de l'or. Il y a des gens qui voient les tantiers aller à Dubaï, aller acheter les tours de valeur pour venir vendre là. Tu dis, hey, moi il y a devenu la tantie là, il est allé à Dubaï. Mais avant d'aller à Dubaï là, tantie là, balai, société ramassée poubelle là, comment on appelle ça? Eco Buni. Tu ne l'as pas vu parce que, à cause de toi,
Elle faisait un programme de 3 heures du matin, là, à cause de ta bouche. Parce que si tu l'as vu, là, son nez est gâté, alors que c'est travail. Le païen, quand il croit en ça, là, il peut tomber, il va se relever, il va tomber. La Bible même dit quoi? 1000 fois le juste va tomber, 1000 fois Dieu va le relever. Mon frère, ma soeur, ce matin, je suis venu te dire, tu ne connais pas la valeur du salut que tu as eu. Sinon, ce n'est pas cette vie-là que toi et moi, on doit mener. Il y a une vie supérieure par rapport au niveau de vie que nous avons. Alléluia. Parce que le prix a été déjà payé. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les petites choses. Hein. Quand tu viens présenter tes petits projets, là, il est là, il sait que c'est la même. Quelqu'un à côté peut t'aider à faire. Mais quand tu lui présentes ce que, humainement parlant, on sait que c'est déjà gâté là. Il y a un chant, on dit, quand c'est gâté, gâté. Je n'aime pas ça. Jésus n'est pas un mécanicien. La Bible dit qu'il fait chaque chose nouvelle. On met pacemaker, pile pour supporter le cœur de quelqu'un. On prie, la pile disparaît, le cœur de la personne fonctionne encore comme un nouveau cœur qu'on vient de lui donner. Alléluia. Pense à ton salut. Jésus a souffert. Il a tout souffert pour que toi tu sois heureux. Ne pense pas à la mort maintenant. Il a écourté sa vie à 33 ans et demi pour que toi tu accomplisses ce que son père a dit. Son père a dit, au début c'était no limits. Il y a des gens qui ont vécu plus de 900 ans dans la Bible. Quand l'homme est devenu mauvais, Dieu a limité ça à 120 ans, c'est dans la Bible. Il dit malgré ça l'homme est devenu mauvais, Dieu a limité ça à 70. Il dit maintenant si tu as eu 70, c'est que tu es dans la volonté du plafond qu'il a mis. Maintenant il va dire, malgré ça, 80 ans pour les plus vigoureux. Avant on vivait 900 ans. Aujourd'hui, si quelqu'un est mort à 70 ans, là, toute la famille, on refuse de porter noir, on porte du blanc. Parce qu'il a trop vécu. Alors que sur la terre déjà, par le salut qu'il nous a donné, il dit qu'on a déjà la vie, on a déjà la vie éternelle. Et nous avons la vie abondante. C'est parce qu'on a la vie éternelle que lorsque nous allons mourir, on va continuer dans l'éternité. Alléluia. Pardon, je veux que tu te réveilles un peu. Réveille-toi un peu. C'est un peu comme quelqu'un qui ne connaît pas l'école où on l'inscrit. École où ton papa t'inscrit là, 6e là, c'est 1,7 million. 6e, 1,7 million. Imagine son terminal. Et puis c'est toi. C'est toi qui as toujours les 8, les 9. Le jour où tu as 10 là. Là. Mais tu ne connais pas la valeur de l'école. Et regarde le salut que tu as eu. Alléluia. Ça a coûté à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, il détourne ses regards de son fils. La Bible dit que son visage était comme un homme dont on détourne le visage. Toi, tu cherches qu'on te regarde, non? Tu cherches qu'on te regarde, non? Si tu passes aujourd'hui et puis quelqu'un a enlevé sa tête, tu vas faire comme ça. Il y a quoi sur moi? Il y a quoi sur moi? Mais cet homme qui était beau. Jésus, il était très beau. Hein? Très beau. Et puis, il était bien habillé. Nous, nos habits, là, quand on porte là, on voit où la machine est passée ici, passée par là. Mais lui, ce qu'il portait, on dit c'était quoi? C'était sans couture. C'est-à-dire, ce n'est pas Joseph qui a payé. Ce n'est pas Marie qui a cousu. L'habit que Jésus portait là, il n'y a pas trace de machine dessus. Il n'y a pas place d'aiguille. On ne sent pas qu'on a coupé. C'est comme si on l'a déposé sur lui comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que quand il est mort, ils ont tout partagé sur lui, sauf sa tunique. Ils ont dit non, ça c'est tunique de miracle. On doit faire tirage au sort, biné. Si ça tombe sur toi, tu prends pour aller déposer chez toi. Il était très beau et bien habillé. Mais regardez, pour que tu sois un chrétien, la Bible dit qu'il a été défiguré. Défiguré. Et on a tiré sa tunique au sort. Et puis tu vas venir me dire, pasteur, vraiment il faut prier pour moi. La nuit là. De toute façon, les gens m'ont poursuivi.
au moins de m'attraper net. Chrétien, est-ce que tu connais la valeur du salut que tu as eu? Quelque chose ne marche pas, lève-toi. Il dit tout ce que vous allez lier sur la terre là sera lié dans le ciel. Seulement, ce que tu dis là, si tu crois que ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Il y a des gens qui sont là, tout est sur les sorciers, tout est sur les autres, tout est sur... Ça fait jusqu'à que je suis fâché à un de vos frères ici. Je ne sais pas s'il est là ce matin même. Maintenant, il m'appelle, je ne réponds pas. Il m'écrit même, je ne réponds pas. Je me déploie pour enseigner, pour prier, pour exhorter, pour encourager. Non. Jusqu'à la dernière fois là même, là, il dit, non papa, ça là, c'est pas normal. Je sais que c'est les sorciers. Tout le jour, il dit, il veut venir à l'église. Ils ont enlevé mon amour d'aller à l'église. Papa, je suis ton fils, pardon, il faut m'aider. Mon cœur était devenu gros. Il a montré même à quelqu'un, il ne sait pas c'est qui. C'est à toi, il a montré, non. Souvent encore, il était le pile envoyé encore, il a dit, regarde. Celui-ci qui a prophétisé l'année passée, il va partir en France là. Vous vous rappelez, Digui là. 2 semaines après, la porte est ouverte. Document. Lui-même, il était tellement content qu'il dormait à l'église ici. C'est moi qui lui donnais transport. Tellement clair. Il a retenu en boîte de nuit. C'est-à-dire, quand ça a commencé un peu là, c'est fini. C'est l'argent là même maintenant là. L'argent de dossier là, il est oui. Jusqu'à il est KO. Quand il va m'appeler, j'envoie transport pour dire, viens à l'église. Le jour il est content, il vient s'asseoir un peu. Maintenant il dit vraiment, il reste toujours mon fils. Mais s'il n'arrive pas à l'église là, il dit, papa, les sorciers dont je t'ai parlé là, ils ont enlevé. Le message, c'est encore. Là, mon cœur était devenu gros comme ça jusqu'à... Soyez les imitateurs de Dieu. On a dit que pour imiter Dieu là, Jésus a commencé par le baptême. Allez vous baptiser. C'est de mes mains je suis allé te baptiser. Tu es revenu, je t'ai encouragé. Le professeur est venu, je n'ai pas qu'à t'ai donné. Dieu a ouvert, toi-même tu as vu. Il était étonné que sa tante qui veut faire la même là. C'est-à-dire, il est étonné. Il va dire, Dieu professeur. Il dit ça là, c'est petit. Celle-ci venait dormir. Aujourd'hui là, quelqu'un m'a dit ton fils là, il le voit sur eux, il est retourné. Il est bon. On a de la patience. Moi, j'ai trop perdu. Si j'avais vite compris la foi chrétienne, tout le monde n'avait pas se croiser. Tu sais pourquoi? Moi, l'église, elle a commencé aux 2 plateaux. Le monsieur la faisait façon. Je l'ai laissé là-bas, je suis venu. Il nous a appelé, il dit de venir, on va continuer l'église avec eux pour qu'on ait où au Niger. Et pourquoi il dit, oh, là-bas, vous gagnez 1000 francs, vous devez donner aux gens. L'argent, ça se trouve ici. S'il avait continué là-bas, c'était fini. Mais comme Dieu a un plan, alléluia. Comme il a un plan là. Et on a cru au plan. Je disais à quelqu'un, je n'ai pas bien fait là. C'est ça qu'il y a eu ici là. Il faut croire. Alléluia. C'est dans je ne suis pas allé en profondeur. C'est là qu'on a eu ici là. Et que nous on a entendu. Il a dit à quelqu'un, mais toi, vraiment, non, toi. Il a dit, mais toi, tu es dit, mais toi, tes parents sont bien. Hein? Vraiment, tes parents ne sont pas les boss. Il a dit, c'est moi, mais je suis bossu. Hein? Il y a personne. C'est-à-dire quand les gens verraient, ils ont l'impression qu'on a des. Mon gourou là, c'est les Samuels qui sont ici là. C'est eux qui sont nos gourous. C'est moi ici le pasteur. Mais ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Jusqu'à mon papa me demande, qui t'a donné le terrain là? Tu as volé l'argent là où ça? C'est parce que depuis que je vous ai eu là, à force de me soucier, de prier pour chacun, de faire ceci là, ça fait que ça stagne un peu. Oh, mais ils sont en train de rouler la machine. Ils sont en train de rouler la machine pour lancer ça. Dieu est un Dieu de miracles. Quand j'ai pris Dieu, j'ai dit à Jésus, si c'est ça le salut là, il faut me laisser en paix. Non, je lui dis dans mes prières, si c'est ça le salut là, il faut me laisser en paix.
Toujours ça chauffe jusqu'à... C'est après maintenant tu viens sortir. Il y a des gens, ça chauffe même pas même. C'est une vie miraculeuse. De toute façon, tu as souffert là, c'est pourquoi je devienne comme ça. C'est pourquoi je fasse ça. C'est pourquoi j'ai ça. Je lui dis 2 jours là. 2 jours là, ma tête là s'est mélangée. Quand tu viens me trouver, on dirait que je suis facile, mon visage est bizarre. C'est avec celui qui m'a sauvé là que mon visage est comme ça. Ça lui a trop de valeur pour que je sois comme ça. Nous aussi, on va rester là jusqu'à maison, on dit on paye le 5 là. Jusqu'à propriétaire passe sur nous au 10. Ah Jésus! Tu n'as pas dit à pied si on laisse ça, tu vas donner, même si tu n'as pas encore construit pour moi. Mais c'est que je paye là, l'argent n'a qu'à venir. Mais j'ai compris que si ça ne vient pas, c'est moi-même. La Bible dit à nous le mensonge et à toi la vérité. Il y a un bouton qu'on n'a pas encore appuyé. Sinon, il est là pour nous. Alléluia. Il est là pour nous. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris liste pour venir. Bon, toi tu es sauvé. Je sais que tu vas me laisser. Tu as Le monsieur a tellement souffert et il dit quiconque va l'accepter, c'est pour lui. Et dans ce salut, il y a tellement de promesses. Tellement de promesses. Que quand tu regardes toi-même là, tu es émerveillé. Mes frères, mes soeurs, c'est par là qu'on était appelé. La Bible dit qu'on était privé des cités en Israël. Mais par le salut, Dieu va nous donner une nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Nous aussi, nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais c'est ce qui énerve les gens là même. Quand il dit que tu es enfant de Dieu, il te demande, mais lui il est enfant de qui? Enfant de Dieu. Aïe. Lorsqu'on connaît le statut que tu as dans la société, et puis on regarde, l'école que tes enfants fréquentent, de façon ils s'habillent, comment ils sont. Si ce n'est pas à ton niveau, on va dire non. Ça c'est entre nous les hommes. Et Dieu lui-même il a dit, mauvais que vous les hommes vous soyez. Quand vos enfants vous demandent poisson, est-ce que vous donnez un serpent? Quand ils vous demandent du pain, est-ce que vous donnez des cailloux? Est-ce que c'est moi le bon Dieu, je ne vais pas vous donner? Lui-même il a dit ça. Notre Père est béni, il a tout. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Alléluia. J'entendais quelqu'un qui dit à ses enfants-là, vous êtes malade. Vous êtes là, papa. Nous, avant, là, on a marché 6 km pour aller à l'école. 6 km. On ne dormait pas la nuit, on étudiait. Aujourd'hui, on vous donne tout. Vous êtes là-bas. Là, le prix que les parents ont payé pour que toi, aujourd'hui, on te dépose avec chauffeur à l'école. Il y a des enfants aujourd'hui, là, quand tu veux leur payer carte de bus, ils ne veulent pas. Yango. Et ils se moquent de ceux qui prennent le bus. Mais pourquoi on te donne Yango? Il y a des maisons où les enfants n'ont pas droit au ventilateur. Toi, tu dors sur Split. Il y a un petit ici, une fois après la prière de vendredi, son papa m'a dit, hey, ton élément, tu sais ce qu'il a fait aujourd'hui? Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mon petit là. Il dit, quand on va arriver à la maison, le temps de se laver, toucher à la chambre est chaude. Donc, à 18h30 là, il a mis le Split en marche. Comme ça, quand il rentre, fréon. Alors que son papa lui-même, en 2006, lui et moi, on était assis dans la voiture, carburant est fini. C'est ma femme qui vendait son lait là. C'est à elle on est parti demander crédit. Et quand on est arrivé, il a tellement honte. C'est moi qui ai pris ma tête pour demander. On a marché jusqu'à qu'on allait mettre carburant dedans. Et aujourd'hui, quand son fils lui a dit, il met le Split à 18h30. Et puis à 21h, quand il va, il dit, hey, c'est moi mon fils aujourd'hui. Il met Split à 18h30 pour attendre 21h30. Alors que moi-même, carburant 5 000 francs me laissait au carrefour de la vie. Dieu tient bon. Alléluia. Pour te dire que ce que tu traverses aujourd'hui là, ce n'est rien
Prends conscience. Fais comme le jeune. La Bible dit, il est rentré en lui-même. Il dit, papa, même si j'ai pris mon héritage que j'ai dilapidé, je veux retourner vers mon père. Pardon, retourne vers Dieu. Dis-lui qu'il a payé le prix, que tu demeures son enfant, tu refuses de rester où tu es. Dis-lui ça. Prie comme ça. Il va te lancer comme une flèche. Tu vas expérimenter des choses nouvelles. Que le Seigneur te bénisse. FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Oh, la paix que tu m'as donnée. FMC TV,